Sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit. Vous recevez Pierre de Villeneuve, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Bonsoir Dominique Sopo. Bonsoir. D'abord, avant de parler de Nicolas Sarkozy et de ses propos, revenons un peu sur le journal avec ces migrants qui étaient dans la jungle de Calais, qui sont arrivés dans un centre d'accueil dans la Drôme, une petite ville de 2000 habitants. On a dû les faire venir à 4 heures du matin pour surtout ne pas attiser la haine des habitants qui ensuite, le matin, sont venus aux portes de ce centre et ont crié leur colère. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire le fait qu'on a laissé quand même beaucoup pourrir ces situations liées aux migrants. Le fait que des migrants arrivent en nombre plus important était une réalité que l'on pouvait anticiper, qui en tout cas est maintenant une réalité qui date depuis plusieurs mois, et qu'il serait bon quand même que les responsables politiques, lorsqu'ils sont confrontés à des situations exceptionnelles, d'emblée disent quels sont les moyens, qui sont effectivement des centres d'accueil et d'orientation, qui sont réclamés depuis très longtemps par des personnes qui ont à, agir sur ces sujets. Je pense notamment à France Terre d'Asile ou à d'autres opérateurs. Et par ailleurs, si on avait d'emblée eu un discours politique beaucoup plus fort en France sur ces sujets, eh bien peut-être qu'on n'aurait pas laissé se développer des hystéries sur le sujet, puisque je rappelle quand même que la France... Vous pensez pas que la haine, vous pensez pas que le racisme est à la base imprégné dans la population ? Vous pensez que c'est l'appareil politique qui a attisé cette haine ? Le racisme, il se réveille lorsqu'on n'est plus capable de dire aux gens là où l'on va. Quand on n'est plus capable de dire aux gens là où on va, on est dans une recherche frénétique, hystérique de l'identité. Là où l'on va, ça veut dire trouver une solution ? Non, c'est-à-dire aussi trouver ce qu'est la façon de se projeter ensemble dans l'avenir, qui est bien un des problèmes aujourd'hui en France. Et lorsqu'on est dans cette situation, eh bien, on est dans la folie de la recherche des racines, parce que si on ne sait pas où on va, on essaye de savoir de là où l'on vient. Et je pense que la situation politique, puisque nous allons parler de Nicolas Sarkozy, montre quand même une défaillance extrêmement importante de la classe politique, soit en termes d'inaction, soit en termes de jeu sur les populismes, qui excitent de façon récurrente la population, plutôt, comme vous le disiez, que de s'attaquer aussi aux sources du racisme dans notre pays, ce qui n'est quand même pas fait de façon très forte sur les dernières années. Alors justement, venons-en à Nicolas Sarkozy, 2 soirs de suite. D'abord, des propos qui d'ailleurs continuent à faire la polémique sur les réseaux sociaux et sur les plateformes politiques et ailleurs sur nos ancêtres les Gaulois. Et puis cette phrase, c'était hier soir, ici c'est la France, c'est pas le Gabon. Écoutez, d'abord, de façon générale, Nicolas Sarkozy, dans une primaire qu'il a décidé de gagner à l'extrême droite, manifestement, en jouant là aussi sur des phénomènes d'hystérie. Donc c'est de la pêche aux voix, tout simplement. Je pense que chez Nicolas Sarkozy, bien sûr, c'est de la pêche aux voix, à part que cette pêche aux voix, elle a des conséquences. C'est qu'on ne peut pas avoir un discours tenu par un ancien président de la République, qui prétend redevenir président de la République, et qui, quelque part, ouvre les vannes de la haine, puisque, quelque part, à travers ses propos, il autorise de l'hystérie. Il la suscite, d'ailleurs, lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un président de la République raciste ? Non. Ce serait quand même mieux que de, la France, puisque M. Sarkozy a découvert l'histoire récemment en parlant de nos ancêtres les Gaulois. On lui connaissait pas cette culture historique. La France, pour moi, c'est la Révolution française. C'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Quand on prétend diriger la France, on est à la hauteur des valeurs que la France promeut, que la France se reconnaît pour elle-même. Or, je trouve que Nicolas Sarkozy, à travers ses propos, n'est certainement pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Est-ce que par ses propos, il commet une faute non plus politique, mais une faute constitutionnelle ? Une faute constitutionnelle. Vous savez, la constitution de la Ve République est une constitution qui est très technique et très pratique et assez peu portée sur les valeurs dans son corpus essentiel. À part que si on regarde le préambule de la Constitution, oui, je pense qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre... Qui en fait partie, et on fait souvent référence à ce préambule de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus de ses décisions le fait de se référer à cette introduction, à ce préambule de la Constitution. Donc oui, Nicolas Sarkozy étant rupture, me semble-t-il, avec ce qu'est la France. On a beaucoup parlé de Jacques Chirac ces derniers jours. On a beaucoup parlé de Mitterrand sur, en l'opposant à Nicolas Sarkozy sur la question des ancêtres de la France. On est quand même sur des attitudes beaucoup plus dignes, même si on peut faire, y compris sur le plan du racisme, de la lutte contre les discriminations, des critiques très acerbes par rapport aux anciens présidents. Mais Nicolas Sarkozy va extrêmement loin, parce que quelque part, c'est un président ou un ancien président qui prétend être un futur président, qui casse à chaque fois, qui divise à chaque fois, alors que le rôle d'un président, c'est au contraire
de rassembler et de dire comment ensemble nous pouvons nous projeter avec confiance dans l'avenir. Vous aviez évoqué tout à l'heure l'échiquier politique, vous disiez que c'était une sorte de pêche aux voix vers l'extrême droite. Myriam El Khomri a dit d'ailleurs à ce propos, lorsque j'entends Nicolas Sarkozy parler de nos ancêtres les Gaulois, j'ai l'impression d'entendre le porte-parole de Madame Le Pen. Mais est-ce que vous diriez cela, ou est-ce que vous diriez qu'il va même plus loin avec ce genre de propos ? Écoutez, je ne sais pas, les comparaisons sont rendues compliquées parce que Madame Le Pen, elle, essaye de lisser ses propos. Pourtant, c'est sans doute le but politique ou politicien de Nicolas Sarkozy. Oui, la comparaison pour dire, regardez, voilà, moi je fais mieux ou je fais pire. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Très clairement. Ceci étant, Nicolas Sarkozy, ce n'est pas Marine Le Pen. Au demeurant. Oui. Comment dire Ça veut dire quoi dans votre bouche, Dominique Ça veut dire que lorsque l'extrême droite est au pouvoir, ça veut dire des choses en termes de violence, en termes d'affaissement de l'état de droit et en termes de violence, y compris verbale, comment dire, constante, et en termes d'excitation dans la population. Pas si Nicolas Sarkozy revient au pouvoir. En tout cas, ça n'est pas son objectif à Nicolas Sarkozy. Je ne pense pas que Nicolas Sarkozy ait envie que la France devienne une terre de tension identitaire. Il pense que c'est le moyen Le Pen pour non plus, lui. elle ne veut pas. Après, Si, vous pensez que si bien sûr que... écoutez, comment dire, l'ADN de l'extrême droite, c'est quand même l'exclusion. L'exclusion, déjà, est en soi une forme de violence. On est quand même sur une famille politique qui parle du grand remplacement. Mais quand vous parlez du grand remplacement, ça veut dire que vous dites qu'il faudrait un grand départ, parce que c'est ça la logique de l'extrême droite. Donc Marine Le Pen essaye de lisser son discours, mais il ne faut quand même pas être dupe sur le fait que ce parti, cette famille politique et une partie de cet électorat est un électorat qui est extrêmement violent et qui pourrait d'ailleurs passer à l'acte s'il y avait la perspective d'une victoire électorale de l'extrême droite. Est-ce que vous diriez qu'après ces propos, l'électeur à droite de la droite ne s'y retrouve plus ? Après les propos de Nicolas Sarkozy, oui. C'est-à-dire 2 soirs de suite, d'abord cette référence aux Gaulois, et ensuite l'analyse qu'on vient de faire, c'est-à-dire effectivement finalement cette frontière assez ténue qu'il y a entre les deux positions. J'ai toujours pas compris votre question, mais peut-être que je n'ai... Peut-être qu'on est tous les deux fatigués et qu'on n'arrive pas à se poser des questions et à des réponses. C'est-à-dire les Est-ce lecteurs que de la vous pensez droite que les lecteurs de la droite de la droite, oui, qui ne sait pas choisir entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, est-ce qu'à un moment donné, il va y voir plus clair avec ce genre de discours, ou est-ce qu'au contraire, il va se dire tiens, c'est encore plus compliqué parce que du coup, je sais plus quoi faire. Alors, Nicolas Sarkozy, en tout cas, essaye d'instaurer le trouble dans l'électorat d'extrême droite pour dire finalement, peut-être qu'on peut voter pour Nicolas Sarkozy parce qu'il serait celui qui mettrait en œuvre, en tout cas, une partie de ce que nous pensons être, j'allais dire, le destin souhaitable pour la France. Et je pense que cela est extrêmement dangereux parce que quand on ouvre les vannes de la haine, quand bien même ça n'est pas le programme que l'on mettrait en place une fois élu, quand on ouvre les vannes de la haine, c'est extrêmement compliqué de les refermer. Et Nicolas Sarkozy doit quand même avoir le sens des responsabilités. Et j'espère que les électeurs verront qu'on ne peut pas élire n'importe qui président de la République et que Nicolas Sarkozy sera rappelé par ses propres électeurs, par les citoyens français, à une forme de responsabilité qui aujourd'hui lui fait cruellement défaut. Merci beaucoup Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, d'avoir été avec nous ce soir dans Europe Nuit.